بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن درس اليوم سيكون على مقرر مادة النشاط العلمي en français, les cahiers de la Lycéole CM2. Donc, aujourd'hui, on va faire la leçon numéro 21. Où se trouve l'eau douce et à quoi sert-elle? Alors, regardons très bien les images qu'on a ici. Bien. Premièrement, A, coche les photographies qui montrent les sources d'eau douce dans la nature. Voilà. Alors, l'eau douce, c'est-à-dire l'eau qu'on peut utiliser, qu'on peut boire. D'accord? Bien. Alors, regardons ici, on a la mer, on a les rivières, on a les puits, etc. Donc, la question c'est, coche les photographies qui montrent les sources d'eau douce. Donc, on voit très bien que l'eau de la mer, c'est salé. Par contre, les autres eaux, on les appelle des eaux qui sont douces. Alors, on utilise l'eau douce, mais on ne peut pas utiliser l'eau salée. L'eau salée, il faut faire très attention. Salé, ce n'est pas sale. Donc, salé, ça veut dire contient du sel. Yani maliha. Salé, ça veut dire maliha. Par contre, sale, yani muttasiha. Donc, on parle ici de l'eau salée qui contient du sel. Voilà. Alors, l'eau douce est l'eau qui n'est pas salée, c'est-à-dire ne contient pas du sel. Alors, voilà. Donc, ces trois, on va les appeler des eaux douces. Par contre, ici, c'est une eau qui est salée. Donc, on va cocher les trois qui ont pour origine. Alors, déjà, une question. D'où vient l'eau douce? Alors, on sait que l'eau salée, c'est l'eau de la mer. Et les eaux douces, d'où viennent-elles? Donc, l'eau douce vient si vous voulez, ce qu'on appelle les nappes souterraines. Les nappes souterraines, يعني المياه الجوفية. Comme par exemple les puits, les rivières, etc. يعني تحت الأرض المياه الجوفية. À ton avis, que fait-on avec l'eau douce? Alors, c'est-à-dire les utilisations. Donc, dans cette leçon, si vous voulez, on va essayer, si vous voulez, de repérer les lieux où l'on trouve l'eau douce, liquide, dans la nature. Et on va parler aussi des usages, c'est-à-dire les utilisations par les humains et les autres êtres vivants. D'accord? Et le plus important, c'est de faire, si vous voulez, prendre conscience que l'eau douce, liquide, propre est rare. Et donc, et puisque les besoins sont nombreux, donc il faut, si vous voulez, bien agir pour ne pas la polluer et aussi il ne faut pas la gaspiller. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? Donc, il y a plusieurs utilisations. Donc, c'est boire, si vous voulez, se laver la vaisselle, etc. Et aussi arroser les plantes. Hein? On va voir dans l'exercice suivant les utilisations. D'accord? Voilà pourquoi l'eau douce est-elle précieuse. Parce que dans la nature, si vous voulez, l'eau douce est très rare dans la nature. D'accord? Donc, il est important si vous voulez, important de ne pas la gaspiller et aussi de ne pas la polluer. Voilà, on va faire ici écrit un verbe. Alors, notez bien que c'est un verbe sous chaque photographie pour indiquer à quoi sert l'eau douce. Ici, vous voyez, on a fabriqué du papier. Alors, deuxième dessin, on va utiliser, j'ai dit, un verbe. Donc, ici, c'est boire. Et ici, c'est se laver, arroser, laver et boire.
Voilà quelques utilisations, si vous voulez, de l'eau. B. Décrions ce qui se passerait si l'eau douce n'était plus disponible. يعني في حالة عدم وجود هذه المياه العذبة. Certaines activités humaines ne seraient plus possibles, comme la fabrication des papiers, comme le lavage des objets et plusieurs, si vous voulez, choses. Donc, nous ne pourrions plus, si vous voulez, boire, se laver. Les êtres vivants aussi ne pourraient plus boire ou bien être arrosés, et ainsi de suite. Bien, lis le texte puis entoure les propositions justes. Alors, l'eau douce, une ressource précieuse, yani غالية. L'eau douce liquide représente à peine 1%. Vous voyez que c'est, si vous voulez, un pourcentage qui est très 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 faible des ressources en eau sur la Terre. Une fois utilisée, elle doit être traitée avant de retourner dans le cycle naturel de l'eau. Elle mettra énormément de temps avant d'être à nouveau disponible. Parfois, la pollution qui rend l'eau douce sale et toxique nous empêche de l'utiliser. Elle est alors encore moins disponible pour toutes ses utilisations. Alors, l'eau douce sur terre est rare, يعني نادرة, ou bien abondante, يعني موجودة بكثرة. La pollution de l'eau douce favorise ou bien empêche, c'est-à-dire c'est les contraires, deux mots contraires, sans utilisation. Si on gaspille, يعني تبذير l'eau douce, il y en aura de plus en plus ou bien de moins en moins. Alors, on va répondre à ces questions. Décris ce que font les personnages pour pour préserver ou ne pas polluer l'eau. يعني لكي يحافظوا على الماء وعدم تلويثه. Alors, on regarde très bien cet enfant en train d'arroser, si vous voulez, les plantes. Mais devient l'eau qu'elle a utilisée. Alors, l'eau qu'il utilise, déjà, et là, le garçon a récupéré l'eau de la pluie. Vous voyez? Donc, il a utilisé l'eau de la pluie. Et ici, on voit les enfants se lavent les mains. Vous voyez? Alors, les enfants se lavent les mains. Sale. Maintenant, c'est sale. Et jettent leur peinture dans le lavabo. Donc, pour ne pas polluer, si vous voulez, la nature. Et pour cette photo, ici, on voit les personnages qui se lavent les mains, arrêtent le robinet, d'accord, quand ils se savonnent, pour ne pas, si vous voulez, gaspiller de l'eau. Très bien. Alors, réalise une affiche pour expliquer pourquoi il est important de préserver l'eau douce. À l'aide des images fournies par ton professeur, décris les gestes qui permettent de ne pas gaspiller d'eau douce et de ne pas la polluer à l'école ou à la maison. Donc, vous pouvez faire une petite recherche ici, d'accord, en ramenant des photos, des journaux, etc. Et voilà une conclusion qu'on va donner. Bien, voilà la réponse écrite. Voilà les sources ici d'eau douce, c'est-à-dire les nappes souterraines. Ici, c'est une eau qui est salée, contient du sel. Voilà les verbes que j'ai dit avant. Boire, se laver, arroser, laver et boire. Et voilà ici, il y en a plusieurs comme la fabrication du papier, le lavage d'objets, ainsi de suite. Nous, ici, nous ne pourrions plus nous laver, boire, etc. Les êtres vivants ne pourraient plus boire ou être arrosés, etc. Et voilà pour le texte ici que je viens de lire.
l'eau douce sur terre est rare, يعني نادرة. La pollution de l'eau douce empêche son utilisation, يعني تمنع, favorise, تساعد, تمنع. Si on gaspille l'eau douce, il y en aura de plus en plus, بالعكس, il y en aura de moins en moins. Et voilà ici la phrase, le garçon récupère de l'eau de pluie pour arroser ses plantes. Et ici, les enfants se lavent les mains sales et jettent leur peinture dans le lavabo. Et la dernière, c'est les personnages qui se lavent les mains arrêtent les robinets ou bien le robinet quand elles se savonnent. Et voilà une toute petite conclusion. Alors, l'eau douce est rare, elle est nécessaire pour les êtres vivants et les activités humaines. Il est important de ne pas la gaspiller et de ne pas la polluer. Alors, à bientôt pour une autre leçon.